découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Depuis hier, lundi 22 novembre 2021, les chauffeurs de taxis communaux et de minicars appelés communément Woro et Baka ont entamé une grève de 72 heures au grand désarroi de la population de Yopougon. Voulant en savoir plus, ivoiretv.net, votre web TV par excellence, a approché les différents transporteurs pour de plus amples informations. Bonjour, je me nomme Bamba Ali, conducteur de Yopougon. Bon, présentement, nous avons un problème ici qui nous fatigue. Bien vrai, la mairie nous donne papillon 22 500 et il y a certains Soumaoro, l'étudiant qui est au 16e, qui prend nos véhicules, il donne papillon 22 500. Il se promène de voiture en voiture, prend nos voitures, les verbaliser 22 500. Avant de donner 22 500, il te demande d'abord de le donner 10 000. Quand il dit, ah, il n'y en a pas 10 000 là, il te dit, va chercher. Quand il dit, ah, tonton, il n'y en a pas eu 10 000 là, il te donne papillon 22 500. Vraiment, on est fatigué. On est fatigué. Si l'État pouvait nous aider, on est fatigué. On ne gagne rien. On ne gagne rien. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis M. Keita Ibrahima. Je suis un membre de l'amicale du transport de Yopougon. Bon, quand on dit que c'est les chauffeurs qui ont décidé de gréver, c'est faux. Nous-mêmes, les transporteurs, on est dedans. Les syndicats que nous représentons à la mairie, ce ne sont pas nos syndicats, parce qu'eux ne défendent pas pour notre cause. Ces papillons étaient sortis pour une première fois, on a grévé, le ministre Bonkouloubali, père à son âme, il a intervenu, ils ont retiré ces papillons. Mais Kafana n'a pas pensé à la mémoire de Bonkouloubali. Il a fait venir ces mêmes papillons-là sur sa population. C'est nous, on a élu Kafana. Quand on dit Kafana là, c'est la population qui le fait. Donc il n'a qu'à penser à la population. Donc tout ce que moi j'ai dit, il n'a qu'à retirer ces papillons, donnons à César ce qui appartient à César. Les policiers n'ont qu'à continuer leur travail. Si nous on est en infraction, c'est la police qui doit nous verbaliser, pas la mairie. La mairie de nettoyer les marchés. Si les trottoirs sont occupés par les vendeuses, nous on va garer sur le trottoir comment? Donc Kafana, au lieu de ça, il n'a qu'à les nettoyer d'abord marché Gouro, il n'a qu'à les nettoyer d'abord Sikoji. Si les trottoirs sont bien nettoyés, pourquoi nous on ne va pas monter sur le trottoir? Moi je veux que ce message arrive jusqu'à le président de la République. Il nous a promis qu'en 2020, on rentre dans l'émergence. Si on rentre réellement dans l'émergence, c'est que les marchés doivent être nettoyés. Nous on doit savoir bien garer, on doit savoir respecter les feux. Donc la mairie n'a qu'à faire son travail. Ils n'ont qu'à nettoyer les marchés. Est-ce que tu vois? Mais ils n'ont qu'à laisser les transporteurs travailler. Donc c'est ce que je voulais dire. Ici pour devenir un transporteur, on paye un droit de ligne. Nous, les transporteurs de Yopougon, on a décidé de rentrer en grève. Nous, on paye nos droits de ligne à Sipores ou soit à Djamé. Maintenant, s'ils savent prendre d'autres voitures dans de hautes lignes pour venir les mettre sur notre ligne parce que nous, on est en grève, est-ce que c'est normal? Ils sont allés prendre des véhicules de hautes lignes pour venir les mettre sur notre ligne, comme nous, on est en grève pour saboter notre grève. Est-ce que c'est normal? Maintenant, on décide d'aller les décharger, on nous arrête. Est-ce qu'on est dans un pays de droit? Est-ce que c'est M. Soumaoro qui est à la base de ça? Mais ils sont en train de se... M. Soumaoro, il se trouve à la mairie là-bas. Et puis, oui, il y a un cité Soumaoro de la mairie aussi qui allait prendre le commissaire du 23e pour venir faire arrêter les gens. Est-ce qu'il pense à la population? Mais c'est que moi, je voulais lancer un message à la mairie. Je voulais lancer un message à la mairie. Je voulais lancer un message à la mairie. Je veux dire à les membres de la mairie qui n'ont qu'à s'attendre à nous en 2025. Ils n'ont qu'à s'attendre à les militants les militants RDL là. Ils n'ont qu'à s'attendre à nous en 2023. On ne va pas les voter. Ils n'ont qu'à s'attendre à nous. S'ils n'ont pas eu autre ennemi, si nous on est ennemis, on est des ennemis jurés maintenant. On est des ennemis jurés. Bonjour. Voilà. Je parle au nom des conducteurs. Je suis un conducteur chauffeur roulant et puis en même temps un transporteur. Nous avons été victimes d'une agression de ceux qui s'appellent les syndicats au niveau de premier pont ce matin. J'ai mon jeune frère qui a été pris par la police même, où il se trouve actuellement à la préfecture, qui se nomme Doumbouya Karamoko. Il y a le président Soumou aussi qui est avec eux. Nous n'avons rien fait à quelqu'un. Depuis hier matin, nous sommes sortis pour un arrêt de travail très simple. Hier, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de problème. Tout le monde nous a appelés pour nous féliciter pour la bonne marche de la chose. Ils savaient que ce matin, ces individus savent qu'ils ont perdu le combat. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir des gens contre nous
pour essayer de casser les véhicules en nous adossant les responsabilités. Donc nous disons que nous ne voulons pas. Ce n'est pas nous. Nos combats, ce n'est pas ça. Nos combats, ce n'est pas ça. Actuellement, nous sommes à nos bases. Il y a 2 de l'air qui est venu regarder tout de suite notre position. Donc je suis en train de dire à mes camarades de rester sur les gardes. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être qu'ils vont venir nous agresser encore. On ne sait pas. Parce qu'ils ont des armes blanches et puis des couteaux, des machettes. Voilà. Donc ce que j'avais à dire, c'est ça. Restez sous vos gardes, s'il vous plaît. Je me présente. Moi, c'est M. Soumaoro Médois. Dans le jargon du transport, d'autres m'appellent Melon, d'autres m'appellent Cowboy. Voilà. Je suis le porte-parole des mécontents. Les mécontents, c'est qui? C'est ceux-là même qui ont décidé de prendre leur destin en main. Nous sommes regroupés au sein d'une fêtière. La fêtière des associations des chauffeurs et des transporteurs ayant pour souci leur avenir. Parce que nous avons constaté que dans notre milieu, il y a des usurpations. Et nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes. Et nous, comme je l'ai dit, nous sommes constitués à travers différentes associations de chauffeurs et de transporteurs qui ont vraiment vu que le milieu du transport était berné. Et ce qui est marrant, nous avons des soucis. Ceux qui sont censés nous défendre ne le font plus. Nous sommes chauffeurs actifs dans la commune de Yopougon. Et il se trouve que, après les amendes forfaitaires reconnues par l'État de Côte d'Ivoire, les amendes qui ont été votées à l'Assemblée nationale, nous payons ces amendes. Non seulement que l'État a mis les caméras de vidéosurveillance en place, initiative que nous remercions. Parce que nous avons encouragé l'État, le gouvernement de Côte d'Ivoire à assainir nos milieux, surtout avec la lutte contre les incivilités. Parce que nous reconnaissons que dans nos milieux, il y a beaucoup de brebis galeuses. Et nous avons encouragé l'État, nous avons accompagné l'État dans ces différentes démarches. Ce qui a fait que plusieurs transporteurs se sont régularisés. Plusieurs chauffeurs qui prenaient des excitants ont arrêté de s'exciter. Mais ce qui est marrant, la mairie a envoyé une contravention que voici. En plus des contraventions existantes, ces contraventions ne sont valables que dans la commune de Yopougon. Si je charge à Yopougon pour aller à Djamé, arrivé le policier qui me voit avec ce papier, il dit que c'est une ordonnance. Et je risque de voir ma voiture partir en fourrière. Et quand nous avons vu ce document, nous avons interpellé les autorités communales. Comme quoi, ce document, nous ne la reconnaissons pas. D'ailleurs, les autorités policières de toute la Côte d'Ivoire ne la reconnaissent pas. On a des chauffeurs qui ont eu ces contraventions, qui sont allés à Boaké, Daloa, les voitures ont été bloquées. Parce qu'ils estiment que c'est une ordonnance. Et on a comme ça plein de camions qui sont dans les fourrières. Donc nous sommes venus voir la mairie pour leur signifier notre cri de cœur. Comme quoi ces papillons-là, ça n'existe dans aucune commune en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un État fédéral. On ne peut pas comprendre que les amendes doivent différer d'une commune à une autre. D'autant bien que Yopougon est une commune dans le district d'Abidjan. Et ce papillon, quand tu arrives à Djamé, on te fait croire que c'est une ordonnance. Donc voilà le but de notre mécontentement. Nous faisons cette grève, vous me comprenez, par rapport à ce papillon anarchique, qui varie de 5 000 à 50 000. Ouais. Nous avons entrepris les démarches appropriées. À commencer par le premier responsable, représenté par le premier adjoint au maire de la commune. Nous avons fait plusieurs réunions avec les autorités communales. Ils nous ont dit que c'est une décision qui est irrévocable. Tout ce qui pouvait nous permettre, c'est de négocier les prix. Mais nous, on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'une amende doit se négocier. L'amende n'est pas à négocier. Donc, ce n'est pas des petits beignets qu'on doit marchander. On leur a dit, nous on veut le retrait pur et simple. Nous voulons travailler avec les amendes traditionnelles. Les papillons de première classe, de deuxième classe et de troisième classe. Ils nous ont dit qu'ils sont les seuls responsables de leur commune, qu'ils font ce qu'ils veulent. Nous avons adressé des courriers au ministère de l'Intérieur, au ministère des Transports, à la préfecture de police, au ministère de l'Artisanat, à la primature. Ça nous fait maintenant 2 mois, 2 semaines.
nous n'avons pas gain de cause. Le ministère des Transports nous a dit de prendre calmement qui vont régler le problème. Mais il se trouve que depuis on est quitté au ministère et que ceux qui se font passer pour nos syndicats ont appris la nouvelle parce qu'il faut signifier que ces syndicats sont agents de mairie. Donc, cela, nous ne nous reconnaissons plus en eux. Donc, il faut le dire, nous ne nous reconnaissons plus en eux. Parce qu'ils parlent en notre nom sans pouvoir nous défendre, sans pouvoir se soucier de nos soucis. Donc, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Dans un premier temps, nous avons fait la grève pour 72 heures, espérant qu'on n'atteigne pas les 72 heures, qu'on ait une suite favorable avant les 72 heures. Si les 72 heures expirent, qu'il n'y a pas de résultat, nous allons constituer notre, comment on appelle là, notre association pour voir ensemble le comité de crise afin de reconduire la grève. Nous avons du mal au cœur. J'ai une cousine qui vient de m'appeler qu'elle a sa soeur qui doit accoucher, qu'il n'y a pas de véhicule pour aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'expliquait, elle était en train de pleurer. Moi-même, j'ai pleuré avec elle. Je lui ai dit, ma soeur, voilà la situation qui est là. Elle me dit, elle n'a pas l'argent pour prendre un taxi compteur. On lui dit de payer 5 000 francs pour conduire la dame à l'hôpital. Donc notre cri de cœur, c'est à l'endroit du premier responsable du pays. Le président de la République, notre cri de cœur va à son endroit. Avec tout le respect que nous lui devons, nous appelons Papa Ouattara, il n'a qu'à nous venir en aide. Nous demandons à nos camarades de ne pas faire de casse parce que depuis hier, nous avons fait un arrêt de travail civilisé. Donc nous demandons aux autorités de libérer nos véhicules. Parce qu'il y a des infiltrés qui sont en train de faire un sabotage. Ils viennent agresser nos camarades. Ils sont en complicité avec certains policiers, il faut les souligner, pour prendre nos camarades. On a plusieurs camarades qui sont arrêtés à l'instant T. Donc, on en a plein. On a presque une cinquantaine de camarades que je ne peux même pas citer tous leurs noms. Donc, vraiment, notre cri de cœur va à l'endroit du premier responsable du pays. Parce que nous pensons que c'est le président de la République qui peut soulever ce soir. Je parle avec des larmes aux yeux. Je vous en prie. Nous sommes citoyens. Nous avons été persécutés dans le désert. Nous avons été persécutés dans la Méditerranée. Nous avons été persécutés en Libye. Nous sommes rentrés au pays. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.